Il y a pas longtemps, je me suis posé une question assez particulière. Est-ce qu'on peut jouer à sa Switch sur une Wii U? Oui, je me pose vraiment ce genre de questions dans la vie. Je sais, ça sert à rien, mais je vais quand même le faire. Et bon, pour commencer, il nous faut une Wii U. Oui, bon, ça paraît un petit peu logique quand même. Et bien évidemment, le gamepad. Sauf qu'en fouillant chez moi, j'ai remarqué que je n'avais pas le chargeur du gamepad. Donc bien sûr, je vais sur Amazon, je prends le premier câble que je vois. Donc lui, il a l'air pas mal, je vais l'ajouter à mon panier. C'est nickel, j'ai enfin reçu mon colis, donc je vais pouvoir le récupérer. Bon, il va aussi me falloir une carte SD parce que c'est un peu indispensable. Alors juste à mettre la carte SD dans la console et démarrer la console pour qu'elle mette ses fichiers dans la carte SD. Et puis je pourrai commencer à la hacker. Ok, donc je peux placer ma carte SD dans la console et je peux enfin la démarrer. La console a enfin démarré, cette interface me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs de quand j'étais enfant. Ça fait assez plaisir de voir ça. Et je peux replacer ma carte SD dans mon PC. Je peux télécharger le custom firmware Tiramisu. Donc c'est juste à placer ces deux fichiers dans ma carte SD. Et maintenant, go replacer ma carte SD dans la console. Carte SD mise, la console redémarre. Ok, la console a démarré sur l'environnement loader, donc je peux mettre Tiramisu en jaune en appuyant sur Y, elle démarrer. Donc on arrive sur le menu de la console, donc je vais lancer le Homebrew Launcher et tout a l'air de bien fonctionner, donc c'est parfait. Maintenant que la console est hackée, je vais exécuter Aurora. Donc Aurora, c'est une sorte de complétude, enfin c'est une sorte de truc qui va compléter le premier jailbreak permanent qui est Tiramisu. Ok, j'ai téléchargé Aroma, donc on peut placer les fichiers de Aroma à la racine de ma carte SD et accepter de remplacer les fichiers dans la destination. On peut voir que l'installation de Amora s'est plutôt bien passé, j'ai toutes les applications supplémentaires. Et maintenant que ma Wii U est totalement hackée, vous allez me dire c'est bon, tu peux enfin jouer à ta Switch sur ta Wii U. Sauf que il n'existe aucun putain de homebrew pour faire ça. Du coup, on va devoir faire avec les moyens du bord. Donc, je vais vous expliquer mon idée assez rapidement. Je vais commencer par installer Moonlight sur ma Wii U pour me connecter à mon PC à distance. Puis, je vais installer 6DVR sur ma Switch pour pouvoir afficher son écran sur mon PC. Comme ça, je pourrai jouer à ma Switch depuis ma Wii U qui sera connectée à mon PC à distance. Et putain, c'est casse-gueule. Et bon, comme si ça suffisait pas, ma Nintendo Switch n'est plus hackée. Je vais devoir tout recommencer. Je peux rebrancher ma Switch et j'ai le logo de chargement, donc tout va bien. Je vais pouvoir la réutiliser. Est-ce normal qu'après 1 heure d'attente, la console n'a toujours pas terminé de charger? Je pense que je vais encore attendre un petit moment. Après quelques années d'attente, la console a enfin démarré. Let's go! Maintenant les temps. Je peux mettre le Joy-Con magique et démarrer sur la SYMMC. Ok, je suis dans le GitHub de 6DVR, donc je peux installer la version pour Windows et la version directement pour Switch. Et je peux directement placer le fichier de 6DVR dans ma carte SD. Ok, 6DVR est lancé. Je vais pouvoir du coup télécharger les pilotes USB parce que sinon ma Switch ne sera pas détectée. Donc ma Switch est détectée, je peux lancer. Et on peut voir que Hello Neighbor se lance sans souci, donc ça c'est fait, c'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, passons à l'installation de Moonlight sur la Wii U. Ok, j'ai pu télécharger Moonlight, donc il manque plus qu'à prendre mon dossier Wii U et le placer dans la racine de ma carte SD. Puis je lance le fichier config de Moonlight et j'ai juste à mettre mon adresse IP. Je peux enfin exécuter Moonlight sur ma Wii U après un petit temps d'attente, sauf que petite erreur, j'ai mal configuré le fichier de configuration de Moonlight, je crois que j'ai oublié de retirer les petits hashtags. Ok, donc du coup, on peut voir qu'il y a le petit code à entrer sur le PC. Normalement, je pourrais enfin utiliser mon PC à distance avec ma Wii U. Et on peut voir que mon PC a bien détecté ma Wii U, donc ça c'est parfait. Donc je peux me connecter et on est enfin sur Steam. Donc techniquement, on a Steam sur Wii U. Ça fait assez bizarre de voir ça. Grâce à 6DVR, je connecte mon PC à ma Switch et j'ai lancé Hello Neighbor. Bienvenue sur Hello Neighbor Switch. Ça fait plaisir d'avoir ça. Donc maintenant, je peux afficher l'écran de ma Switch sur ma Wii U. Petit problème. C'est le putain de détail que j'ai oublié, on peut pas jouer avec 6DVR. Et là, ça risque d'être compliqué. Bon, maintenant je peux enfin jouer à GTA sur ma Wii U. Je sais, ça paraît quand même un petit peu impressionnant. Je vais quitter le menu, si j'arrive à trouver les bons inputs. Et voilà, je suis sur GTA. Donc je trouve ça assez exceptionnel, donc j'ai fait quelques petits tests. Et tout fonctionne nickel, la connexion marche plutôt bien. C'est juste que c'est un petit peu dommage parce que la résolution du gamepad est assez dégueulasse. Donc toutes les écritures sont un petit peu pixelisées de fou. Il y a même certains trucs que je n'arrive même pas à lire. Mais bon, ça c'est pas grave, maintenant on va tester la Switch. Bon, malheureusement c'est dommage, on peut pas jouer, mais bon, je considère quand même l'expérience réussie parce que maintenant sur mon PC, juste installer un émulateur de Switch et mettre l'interface de la console. Et techniquement je pourrais jouer à la Wii U sur Switch. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.